C'est un spectacle qu'on a créé donc avec 7 comédiens en mai donc 2011. On reste dans une lignée de théâtre populaire déjà, premièrement par l'adaptation, en essayant de garder toujours la trame essentielle pour toujours pouvoir être accessible pour tout le monde. Connaissez-vous, monsieur, ce Don Juan dont vous parlez? Dans l'œuvre de Molière, en général, on a des personnages très blancs ou noirs. Le spectateur, il ne sait jamais quoi penser de Don Juan. Jamais. Il passe par tous les sentiments positifs et négatifs, et on n'a pas de réponse. Qui est Don Juan? C'est vraiment le mystère. Tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme c'est Don Juan. Le texte, on le connaît, les personnages, on les connaît. Sganarelle, Don Juan, enfin tout le monde l'a joué des milliards de fois, dans tous les pays, dans toutes les langues. Sur de tels sujets, l'expérience m'a donné quelques lumières. Je crois que cette vraie nouveauté, c'est cette armoire qui se transforme en... Tréteau, parce qu'on est quand même l'héritage du théâtre de Tréteau. Monsieur! Et puis là, bon, il y a les petites trappes pour les marionnettes. L'armoire aussi, à un moment, représente la maison de Don Juan. Cette armoire, en fait, se transforme en carrosse, on peut le dire. Il y a quelque chose d'admirable dans l'homme. Dans mes spectacles, j'aime bien quand il y a vraiment, on va à l'économie de moyens, quand il n'y a pas 36 000 décors. Là, avec Don Juan, il y a, je sais pas combien, il y a 6 ou 7 lieux différents. Si j'avais les moyens, j'aurais fait une super armoire, mais j'aurais fait une armoire. Suis-moi! Dans la création, ça rentre en compte, ça, c'est toujours. Ce choix de pouvoir aller jouer partout. Ça passe aussi beaucoup avec une interaction avec le public. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? La première chose qu'on cherche, c'est déjà la vérité de chacun. Déjà, que chacun, à travers le personnage, il puisse s'exprimer. On a une chanteuse dans l'équipe, et voilà, c'est elle qui trouve les chants, c'est elle qui... Nous montrer à chaque fois les voix qu'on devait faire. Et nous, on répétait, quoi. On répétait. Pia, pia. Ça marche? Ouais, un peu mieux. Allez, on chante. C'est pas une pièce pour marionnettes, c'est pas non plus un spectacle musical. Il y a encore plein de potentialités qu'on n'a pas explorées avec ces marionnettes. Ça, j'en suis certaine. Mais ça vient avec le temps aussi. Molière a été très inquiété en tant qu'auteur pour ces pièces un petit peu irrévérencieuses vis-à-vis de la religion, donc du pouvoir. Il faut que je décharge mon cœur. C'est pas qu'elles sont contemporaines, les pièces de Molière, c'est qu'elles sont intemporelles, c'est-à-dire qu'elles sont valables à l'époque où il les écrivait et où il les jouait. Elles sont valables un siècle plus tard, 2 siècles plus tard, 3 siècles plus tard, elles sont valables de nos jours. Il y en a tant d'autres comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. La pièce, elle est géniale, elle propose plein de pistes. Moi, j'en explore une qui est celle-là, qui est la liberté de penser et d'exprimer son avis sans être inquiété. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est très important, que j'ai envie de défendre en tant qu'artiste, et puis je pense qu'en tant qu'être humain.